Bonjour à tous, ici Manganim Fan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui on parle de foot. Si tu l'as lu, commente. Abonne-toi et mets un pouce bleu. Et on parle du tome 7 de Blue Lock, publié chez Pika, bien entendu. Tome 7, enfin, on avance tranquillement pas vite dans la deuxième phase du Blue Lock. Mais c'est ça, nos héros, Nagi et Izagi, se ramassent en mode on doit trouver des nouveaux adversaires à affronter dans notre duel pour réussir à espérer remonter et finir cette deuxième phase. Donc rapidement, ils vont affronter, ils vont décider de qui ils affrontent, et c'est bien entendu Baro et Naruaya. Donc un ancien de la team de Izagi et Baro, le roi incontesté du foot. Et le match est quand même assez palpitant, plein de rebondissements, avec Nagi qui va développer une nouvelle technique, et Izagi qu'il va falloir qu'il en développe une lui aussi. Dans le fond, c'est ça sa compétition à lui. Il faut que lui, au lieu de Naruaya, en réussisse une. Parce que si un ou l'autre réussit, le match est gagné. Ce qui est assez sympathique, on voit à quel point le roi est quand même assez puissant. Baro, il est intense, le meilleur buteur de la tour 5. Et on va les voir vraiment juste développer un jeu, être le fun et tout. Et on va voir Baro donner du sien jusqu'à temps qu'Izagi développe ses capacités. Par la suite, on va passer... on va surtout attendre le prochain match avec impatience parce qu'on sait pas trop ce qui s'en vient. C'est pas clair. Mais plus qu'on avance, plus on se rend compte de c'est quoi qui s'en vient. Et ça va être un match vraiment prenant qui s'en vient. Donc, en 3 contre 3. Mais pour ça, il fallait que nos héros se retrouvent. Donc, ça va être Baro, Nagi et Izagi versus Chigiri, Reo et Kunigami. Ça va être un match totalement prenant, c'est sûr certain. Et il ne fait que commencer à la toute fin du tome. Mais j'ai déjà hâte de le relire. J'ai hâte d'avoir fini de relire des trucs dans Blue Lock et de juste lire et de découvrir les matchs. Mais pour l'instant, ce tome-ci est un tome très fort, très pivot. Même si la deuxième partie du tome est plus longue, pour moi, ça reste un 7.5 sur 10. T'es ma gueule, à plus, bye!